Alors, bonsoir, merci. En ce moment, je souffre de solitude et d'isolement affectif. J'ai 42 ans, c'est une immense souffrance. J'espérais une séance individuelle avec vous car j'ai vu des tas de thérapeutes dont ICV est toujours bloqué. Quelle perte de temps. La vie est courte et isolée, sans affection, je ne suis pas heureuse. J'aspire à l'amour, le couple, le partage, l'échange, quelle tristesse et personne pour m'aider chez les psys, etc. Sûrement bloquée par mes traumas et peurs, mais je ne trouve pas de thérapeute compétent. Avez-vous des pistes, des idées? Merci. Est-ce que ce serait envisageable pour toi, Sonia, d'avoir un dialogue là tout de suite? Parce que je ne peux pas juste te répondre comme ça. Oui, bonsoir Célia, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, ton micro fonctionne, je t'entends. Super. Alors, merci pour cette question parce que il y a tellement de personnes effectivement qui me contactent, qui sont tellement dans la solitude, l'isolement et puis qui se sentent comme dans une boucle et comment en sortir. Ce qui n'est pas évident et je pense que la clé, elle est peut-être là. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand il y a eu vraiment un attachement très difficile, donc quand je parle d'attachement, je parle des premières relations à la personne qui prend soin de nous, que ce soit la mère ou une autre personne, quand ce lien-là, il est défectueux, il peut y avoir beaucoup de mal à faire confiance et comme des filtres qui viennent sur le monde. Et ça va être très difficile de recevoir de l'aide. Il y a deux choses par rapport à ça. Il va se passer que parfois, effectivement, on ne va pas réussir parce que des thérapeutes en ICV, je suis sûre qu'il y en a plein des compétents. Alors, soit effectivement, peut-être tu es tombé sur quelqu'un qui était en début de sa formation ou qui n'a pas beaucoup travaillé encore en processus ICV sur elle. Mais parfois, en fait, c'est le trouble de l'attachement lui-même, la difficulté elle-même, qui fait qu'il va y avoir beaucoup de filtres dans ce qu'on va recevoir de l'écoute, de l'accordage de la personne, et que ce moment-là, ce cap de faire confiance, peut être vraiment compliqué. Alors, je ne sais pas comment c'est pour toi déjà d'entendre ça, quand je te dis ça. Qu'est-ce que ça fait? Par rapport au psy, au thérapeute, en fait, j'ai entamé un travail sur moi depuis, je sais pas, bien 20 ans. Et donc, j'ai travaillé avec plusieurs approches, hein, un peu la psychanalyse, les thérapies brèves. Et Oui. donc, en fait, je pense que j'ai abordé un petit peu avec les thérapeutes toutes les pistes, parce que je sais très bien, hein, que l'attachement insécure avec mes parents, ça joue, que j'ai le syndrome du sauveur. Donc, quand je suis isolée, c'est pas que je rencontre personne, c'est Oui. que toutes les personnes et les hommes que je rencontre, c'est des gens qui abusent de moi, qui me tirent vers le bas. Et du coup, pour me protéger, tu vois, je préfère, si je peux te tutoyer, Bien sûr, ouais. ben, pour me protéger, ben, je m'isole parce que j'en peux plus. Et donc, j'ai l'impression que j'ai déjà un petit peu travaillé sur les Ok. troubles de l'attachement, le syndrome du sauveur. Mais en fait, je suis toujours bloquée et Oui. j'ai bientôt 43 ans et je trouve que c'est dommage de passer à côté de sa vie. Et en Ouais. tout cas, j'avais écouté tes vidéos sur YouTube qui m'avaient beaucoup parlé, voilà, sur les traumas. Et je me dis, ben oui, il y a plein de gens qui ont vécu des traumatismes et aujourd'hui qui sont heureux. Et je me dis, pourquoi moi, je n'y arrive pas? Je me sens bloquée. Donc Ouais. voilà, je pense que ma question peut aider peut-être d'autres Oui, auditeurs. c'est sûr. En tout cas, pour moi, c'est évident que c'est pas une fatalité. Forcément, il y a une voie, il y a une lumière quelque part. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, c'est beaucoup de temps parce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment par couche. Donc, j'entends que tu as fait un premier travail. Tu as peut-être commencé à travailler sur les premières couches, tu as mis de la compréhension, de la conscience. Il y a peut-être des premières choses qui se sont guéries, qui t'ont permis de faire des pas supplémentaires. C'est vrai que l'attachement, les relations précoces, c'est beaucoup de temps. Et donc, si tu as regardé mes vidéos, tu sais à quel point je suis fan de l'ICV. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que dans beaucoup de thérapies, on peut passer énormément de temps sur les premières couches. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser l'analogie des couches de l'oignon. Hein, c'est comme ça que j'ai appelé mon livre. Parce que moi, j'ai erré aussi pendant des années en thérapie. Et avec des séances intenses, il se passait des trucs. Mais dans ma vie, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui changeait, en fait.
Et pour moi, la clé, c'est vraiment comprendre le phénomène de consolidation. Donc, tu vois, c'est vraiment cette notion de la fenêtre de tolérance. C'est la zone à l'intérieur de laquelle on peut intégrer ce qui nous arrive. Cette zone, elle est microscopique quand on vient au monde. Un nourrisson, tu vois, il va être vraiment activé par de la lumière trop forte, par un son, par du froid, par la faim. Le moindre chose, ça le fait sortir de ce qu'il est capable de ressentir avant de déclencher des hormones de stress et de détresse. Et c'est les interactions avec les personnes qui prennent soin de lui petit qui vont faire que petit à petit, sa fenêtre va augmenter. C'est-à-dire qu'il est en détresse, il pleure, il y a quelqu'un qui vient et puis peut-être il a froid, il couvre, il a faim, il lui donne à manger, etc. Ou juste il est paniqué, on le cajole. Et à force, ce petit être, il va réaliser que quand il est en détresse, il reçoit de l'aide, puis ça va mieux. Puis ça se reproduit. Petit à petit, il va augmenter sa fenêtre de tolérance. Et quand il y a des relations précoces très difficiles, on reste avec une zone, une fenêtre de tolérance très mince. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une fenêtre de tolérance très mince? Ça veut dire que la majorité des émotions, des sensations vont nous déborder. Si ça nous déborde, ça veut dire qu'on ne va pas l'intégrer. Et ça, c'est vraiment hyper important à comprendre quand on fait une thérapie. C'est qu'en fait, avec des personnes qui ont des traumas précoces ou des attachements vraiment désorganisés, il faut y aller tout petit, petit, petit au début. Parce qu'en fait, si on essaye trop d'aller, par exemple, chercher l'enfant intérieur, faire des choses, retourner dans des traumas, il va y avoir des émotions. On peut faire des actions. Mais tout ça, on va le faire en dehors de la fenêtre de tolérance de la personne. Du coup, ça ne va pas être intégré. Et on peut passer des années et des années comme ça à faire tout un tas de travail qui, entre guillemets, ne sert à rien parce qu'il n'est pas intégré. Eh ben alors, si on aurait dû aller sur Non, c'est quelqu'un d'autre qui répond, visiblement. Est-ce que tu veux dire quelque chose déjà par rapport à ça, Sonia? Ouais, j'entends vraiment. Ouais. J'ai lu des tas de livres, je travaille sur moi depuis des années. J'entends, je comprends toutes les théories, mais Ouais. voilà, d'un côté, c'est un peu légitime, on a envie d'avancer, on en a marre, quoi. Voilà, moi, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, je vois les gens autour de moi. Voilà, à Noël, ils sont entourés, ils sont aimés, ils se marient, ils se fiancent. Et moi, je suis toute un peu comme sous une cloche de protection. Peut-être que je suis un peu dissociée, je crois, tu avais dit dans une des vidéos. Bon, c'est vrai que j'en ai un peu marre, j'ai envie de tout faire exploser. Donc, d'un côté, j'entends qu'il faut du temps, mais d'un autre côté, je me dis, mince, comment? Voilà, ma question, c'est le comment, parce que des thérapeutes bien, il y en a, mais des mauvais aussi, qui ils nous jugent, ils se comparent. Enfin, des fois, j'ai l'impression de perdre vraiment mon temps. Donc, le comment faire, tester plein d'approches, même, je sais pas, le Reiki, les énergies, la loi de l'attraction, tout ce qu'on Oui. peut voir, Oui. en plus des thérapies, on va dire, plus habituelles. Oui. Mais voilà, moi, mon souci, c'est concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et j'en ai marre, je ne vais pas mettre encore 10 ans, tu vois, à avancer petit à petit avec l'ICV, par exemple. Parce que, oui, à 60 ans, ça serait dommage, voilà, toutes ces années perdues, gâchées, voilà. Mm. En tout cas, la petite parenthèse, comme tu disais, moi, ça ne me dérange pas du tout que tu mettes ma voix sur les vidéos. Au moins, je Ouais. pourrais les réécouter. Ça ne me gêne pas du tout. Bon, j'entends et franchement, je peux que te rejoindre. Il y a cette impatience d'enfin goûter la vie et c'est tellement légitime et je te comprends que tu as envie que ça vienne maintenant, que ça y est, ça suffit, quoi. Et cette voix, elle a toute sa place et c'est vraiment OK qu'elle soit là. Et tu peux vraiment la laisser et dire, il y en a marre et c'est quelque part, c'est ton moteur. Je suis pas en train de dire qu'il faut du temps, c'est une fatalité, et prends ton mal en patience. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux avancer, si tu veux aller trop vite, tu vas reculer.
c'est en allant doucement que tu vas aller plus vite. Et ça, c'est un changement de paradigme à faire en tant que thérapeute, mais aussi en tant que patient. C'est pas en voulant... Et c'est normal, cette voix, elle est normale, qu'il y ait cette impatience. Mais il faut un tout petit peu peut-être de stratégie pour dire, OK, si je veux y arriver là, il faut que mes pas, ils me servent vraiment à avancer, que ce soit plus des pas que je fais dans le vent. Et si tu veux vraiment qu'ils avancent, il faut que ça reste dans ta fenêtre de tolérance. Donc, il faut que ce soit petit. Alors, par rapport à l'ICV, donc il y a plein de thérapeutes formés super compétents. Alors déjà, il y a des thérapeutes soit formés, soit certifiés. Donc, les thérapeutes certifiés, tu es sûr qu'ils ont fait leur thérapie en ICV, qui sont supervisés et qui pratiquent depuis un certain nombre d'années avec beaucoup de patients qui continuent à superviser. Donc, c'est une valeur sûre. Après, il y a plein de thérapeutes formés qui ne sont pas certifiés. Personnellement, je ne suis pas certifiée et j'ai plein de collègues qui sont formés et qui ne sont pas certifiés et qui sont très compétents aussi. Ce qu'il faut que tu poses comme question, c'est si le thérapeute, il a fait son processus en ICV ou s'il est en train de le faire, parce que ça peut prendre des années, surtout quand on est thérapeute, parce qu'on a besoin vraiment d'aller finement en fait dans notre histoire pour être accordé vraiment le mieux possible à nos patients. Donc, est-ce qu'il a fait son processus en ICV ou au moins depuis 2 ans qu'il fait son processus en ICV? Et est-ce qu'il est supervisé? C'est hyper important d'être supervisé, d'être dans un groupe de pratique, un groupe de supervision. S'il y a ces 2 critères, tu peux y aller. Donc, ça, c'est vraiment pour comment chercher un thérapeute, trouver un thérapeute en ICV. Et après, ce qui va se passer, donc là, c'est une réponse du coup qui sert de façon plus générale et peut-être pas à des gens qui vont faire d'ICV et encore. J'ai envie de vous parler un peu de la... Parce que bon, il y a le trauma et puis après, il y a l'écho du trauma. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un accident de voiture à 9 ans, la nuit, un soir de pluie, avec une voiture rouge. Bon, je prends toujours le même exemple. Désolée pour ceux qui ont vu ma conférence ou quoi, mais c'est pratique. Et puis, quelque part, il est moins activant que d'autres histoires. Donc, j'aime bien prendre celui-là. Et ben, cette personne-là, peut-être que tous les soirs, elle va avoir un peu le cafard, mais elle ne va pas forcément faire le lien avec son accident. Et puis, quand il pleut, elle est angoissée. Mais pareil, elle ne fait peut-être pas forcément le lien avec son accident. Et puis, quand il y a ça, c'est-à-dire que quand il y a des ingrédients de son trauma qui reviennent, et ben en fait, ça va redéclencher son trauma. Donc, ce moment-là, nous, par exemple, elle prend un apéro avec ses amis un soir de pluie. A priori, c'est un souvenir sympa, mais en fait, il y a des ingrédients qui rappellent le trauma. C'est-à-dire que ces ingrédients, la nuit, le soir de pluie, ils ont été enregistrés dans sa mémoire émotionnelle au moment du trauma. Ils ne sont pas passés dans la mémoire autobiographique. Donc, ils restent hors du temps dans l'amygdale et l'hippocampe, et ça va être réactivé quand il y a de la nuit, quand il pleut, quand il y a une voiture rouge, etc. Et c'est associé à la sensation de danger, à l'information de danger imminent, voire danger mortel, etc. Et quand il va se passer ça, l'apéro sympa chez son copain, et ben, en réalité, va déclencher des hormones de stress. La personne va peut-être même pas s'en rendre compte, elle va tout de suite dissocier et elle comprend pas pourquoi cet apéro, il y avait des gens sympas, c'était chouette, mais elle n'a pas pu du tout en profiter, elle n'était pas là, elle était coupée. Et cet événement, qui à la base est chouette, c'est l'apéro chez son copain, et ben, c'est un événement qui est quelque part aussi traumatique. C'est une réactivation traumatique du premier trauma, et c'est un moment où cette personne a dissocié. Donc, elle est coupée à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a un trauma et qu'après la vie continue de se dérouler, le reste de la vie, même s'il n'y a plus d'événements vraiment traumatiques, il y a plein d'événements qui sont retraumatisants, qui sont réactivants. Et ça refragmente la personne à chaque fois un petit peu plus. Qu'est-ce que j'entends par refragmente? Donc, quand il y a un accident de voiture,
le cerveau sidère. Donc d'abord, il y a première réaction, chercher de l'aide. Bon, là, ce n'est pas vraiment possible. Ensuite, deuxième réaction, déclencher les hormones de survie en mode action, donc lutte ou fuite. Donc les pupilles qui se dilatent, la concentration, peut-être la personne, elle tient le volant si elle conduit ou elle regarde, etc. Et puis si ce n'est pas possible d'utiliser ces hormones de stress pour se mettre en sécurité, le thalamus, cette partie du cerveau qui traite les informations, va couper. Et à ce moment-là, c'est les hormones anesthésiantes et c'est la dissociation, couper des sensations, des émotions, etc. Et à ce moment-là, l'événement continue de se dérouler. La pluie, la nuit, peut-être une personne qui crie, peut-être une voiture qui explose, je ne sais quoi. Tout ça, c'est enregistré dans la mémoire émotionnelle sous forme de fragments isolés. Pluie, nuit, voiture, c'est pas du tout associé. C'est des fragments isolés et c'est un morceau de vie de cette personne qui n'est plus accroché au fil de la narration de sa vie, donc de la mémoire autobiographique. Et à chaque fois que ça se repasse, ça recrée des fragments. Et la personne, elle est de moins en moins présente, elle est de plus en plus fragmentée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de morceaux de sa vie qui flottent, qui ne sont pas rassemblés. Et que la personne a du mal à être présente et qu'elle est de moins en moins présente au fur et à mesure de sa vie. Donc, en thérapie, avant d'aller voir l'accident de voiture, ça ne sert à rien d'aller voir l'accident de voiture, puisque l'accident de voiture, quand il a eu lieu, c'était trop fort pour être intégré. Ça a créé trauma. Donc, avant d'aller voir ça, il va d'abord falloir intégrer toutes les conséquences de ce trauma-là. Alors, attendez juste, je vois qu'il y a une petite question. Oh, il y a plein de questions. Juste, quel processus de guérison préconisez-vous pour se remettre d'une blessure de rejet auto-infligée? Ça, je verrai après. Du coup, la personne a le micro allumé, peut l'éteindre, merci. La mémoire traumatique peut-elle se transmettre par l'ADN de manière transgénérationnelle? Ok, c'est d'autres questions qu'on verra, on verra après. Du coup. Donc, ce que je disais, c'est que la personne est de plus en plus fragmentée et il va d'abord falloir aller rassembler les échos, les conséquences du trauma avant d'aller voir le trauma. Donc, par exemple, quand quelqu'un vient en cabinet qui a eu une enfance vraiment difficile, etc., on va d'abord parler des 2-3 dernières années de sa vie. Peut-être qu'elle a déménagé, que ce n'était pas évident, qu'elle a changé de boulot ou qu'il y a eu une séparation. On s'occupe d'abord de ça. Il faut que la personne soit en sécurité dans son présent, que le présent soit consolidé avant d'aller voir tout le bazar. Bien évidemment, pour qu'elle soit vraiment consolidée en présent, à un moment donné, il faut aller voir ce qui s'est passé vraiment de façon plus précoce. Et on va faire beaucoup d'allers-retours comme ça. Mais vraiment, on va commencer par les choses plus récentes. On va commencer par les petites choses. On va commencer par des choses qui peuvent être intégrées. Donc, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer l'apéro chez le copain où elle n'était pas présente que l'accident de voiture où elle a failli crever. Donc, on va commencer par des petites choses. On a l'impression, oui, les petites choses, on tourne en rond, il y a plein de choses. Mais non, parce que là, on peut l'intégrer. Et du coup, on fait un petit pas. Et c'est vraiment dans ce travail où on consolide, où on n'essaye pas d'aller plus. Si par exemple, en séance, on est sur l'intégration juste, par exemple, de l'apéro, et que la personne, elle commence dans son système nerveux à s'activer fort, donc ça, après, c'est sûr que c'est une question d'expérience en tant que thérapeute, mais on peut vraiment le voir au niveau de la couleur de la peau, le rythme cardiaque, dans certaines choses. Le travail du thérapeute, c'est vraiment de ramener sa personne dans sa fenêtre de tolérance. Et ça, je suis en train vraiment de vous faire des cours en ligne pour ça, à la fois pour comprendre tout le trauma et comment ça fonctionne, mais aussi sur la régulation du système nerveux et des émotions pour pouvoir revenir dans sa fenêtre de tolérance, dans sa zone verte, comme on dit avec les enfants. Et tout le job, c'est là. C'est-à-dire que si c'est trop intense, ça va servir à rien. Et quand on ose aller doucement et commencer par des choses petites, eh ben, on ramène des morceaux. Donc, on est un peu plus solide. Et donc, on va pouvoir aller chercher des morceaux un peu plus gros.
Et en fait, si on fait confiance vraiment au processus, si on respecte la fenêtre de tolérance de la personne, donc c'est-à-dire si on s'accorde avec elle pour qu'elle soit vraiment dans une zone qui est acceptable, sachant qu'il y a plein de patients qui arrivent, ils sont hors fenêtre de tolérance en permanence. Donc, bien évidemment, on fait ce qui est possible en fonction de là où est la personne. Et effectivement, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un thérapeute qui a fait son processus en ICV, parce que c'est la capacité du thérapeute à rester dans sa zone régulée qui va donner comme un repère pour que petit à petit, la personne traumatisée puisse recevoir cet état régulé du thérapeute et s'apaiser. Et petit à petit, arriver un peu dans une fenêtre de tolérance et on commence à intégrer un petit quelque chose et la personne voilà, va commencer à se consolider. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, alors avant l'ICV, j'avais fait tout un tas de choses et puis il y avait des choses qui avaient bougé, mais surtout au niveau de la conscience de moi, peut-être la conscience relationnelle, mais fondamentalement, mes mal-être, c'était les mêmes. Ça a vraiment changé quand j'ai commencé ce travail. Donc, en ICV, on travaille avec une ligne du temps, d'intégrer d'abord les conséquences du trauma avant de voir quoi que ce soit d'autre. Et si on fait confiance et qu'on reste vraiment que dans cette zone, quand des morceaux plus lourds sont prêts, ils vont sortir tout seuls. Ça va se faire tout seul, en fait. Il n'y a pas à chercher, il y a à prendre soin et à rester dans ce qui est possible. C'est comme un tout petit. Dès que voilà, il y a la lumière, il y a la faim, ça déborde, qu'est-ce qu'on fait? On l'apaise et il va grandir, ce tout petit. Il pourra voir la lumière forte, avoir chaud, avoir faim, avoir froid, avoir peur. Ce ne sera plus un problème. Mais d'abord, il faut vraiment prendre soin. Je ne sais pas Et si donc, ça répond à ta question. et concrètement, quand tu dis donc intégrer petit à Ouais. petit, c'est quoi? Ça veut dire accepter émotionnellement ce qui s'est passé, c'est ça? Non. Non? C'est corporel. Accepter ce qui s'est passé, ça ne me parle pas. Ce que je veux dire par là, c'est que quand c'est inacceptable, c'est inacceptable. Ouais. Hein, voilà. Par contre, à un moment donné, le corps va sentir que c'est fini. C'est une grosse nuance, en fait. Et c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que on parlait voilà, du fragment et des morceaux qui restent hors du temps avec cette sensation de on va mourir. Parce qu'en gros, il s'agit toujours de ça. Hein. Que ce soit un accident de voiture, que ce soit un parent maltraitant, un parent négligent, un parent absent, une agression, du rejet, de l'isolement, ça revient toujours à cette détresse de on va mourir. Et physiologiquement, les hormones qui sont enclenchées, c'est de cet ordre-là. Et il y a quelque chose dans le trauma qui n'est pas éteint à cet endroit-là. Soit il y a l'amygdale cérébrale qui est tout le temps en train d'envoyer l'info on va mourir, on va mourir. Elle est enquistée, qui fait que on est un peu dissocié, un peu sonné, il y a de l'apathie pour essayer d'éteindre un peu cette espèce de warning. Soit c'est réactivé par des moments et là, c'est vraiment toutes les hormones de stress qui remontent. Avec cette notion de consolidation, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il s'est passé des choses après. Ok, il y a eu l'apéro chez ton copain, mais après, peut-être vous avez été au cinéma. Et puis après, tu as eu ce nouveau job. Et puis, tu as rencontré telle personne. Et puis, tu as été à la plage. Et puis, il y a eu cette balade dans la forêt. Et puis, et puis aujourd'hui, le webinaire. Et on va le répéter, ça. Parce que on sait maintenant que pour créer de nouvelles connexions neuronales, il faut répéter. Il faut que l'influx nerveux passe plusieurs fois dans une même direction pour qu'il comprenne que cette direction, finalement, est plus empruntée que celle habituelle d'avant. Donc, c'est plus OK, on n'emprunte plus cette direction-là. Hop, la synapse, clac, elle se réoriente et elle va vers le chemin le plus emprunté. Donc, il faut répéter. Ben oui, tu te souviens, après l'apéro avec ton pote, tu as été au cinéma. Et puis après, il y a eu ce nouveau job, et puis la rencontre, et puis la plage, la forêt, etc. Et là, le webinaire. Ah ouais, parce qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a eu tout ça. Ils ne sont pas au courant qu'il y a une chronologie. Ils ne sont pas au courant que le temps a passé. Ils ne sont pas au courant qu'ils ne sont plus en train
de vivre un accident mortel ou une agression ou du rejet, etc., qui sont en 2022, bientôt 23. Et ça, intellectuellement, bien sûr, on peut le comprendre, mais il ne s'agit pas de le comprendre intellectuellement. Il va s'agir de le ressentir, de prouver au corps que le temps a passé. L'ICV est génial pour ça. Il y a d'autres méthodes qui peuvent le faire. Moi, c'est plus celle-là que je connais. Et du coup, c'est plus une question d'accepter, de ne pas accepter, c'est une question que c'est fini. Et quand le corps, il fait oh, OK. Et quand il y a suffisamment de sécurité corporelle que c'est fini, toutes les émotions de rage, de colère, de détresse, de panique, elles vont pouvoir se vivre dans le corps depuis un endroit qui sait que c'est fini. Depuis une espèce de, voilà, de consolidation, comment je pourrais dire, il y a une densité dans le corps avec l'ICV. Moi, c'est ça que j'ai adoré et que j'ai senti assez rapidement. Au bout de quelques séances, j'ai commencé à me sentir plus dense, mes pieds et tout. Je me dis, ah ouais, ça y est. Bon, c'était que le début, en fait. Ça y est, ça y est, on va commencer le travail. Alors que ça faisait déjà 10-15 ans que j'étais en thérapie. Parce que ça y est, là, le corps, il commence un peu à sentir qu'on est... bon, ça, je ne sais plus en quelle année c'était, mais là, en l'occurrence, en 2022, on est en 2022. Donc, on peut ressentir la peur qu'on a cru qu'on allait mourir parce qu'on est en 2022. Mais il faut du temps et du temps pour que le corps sente qu'on est en 2022. Et quand je dis le corps sent, c'est qu'il y a plein de fragments différents. Donc, il y a un fragment qui va sentir qu'on est en 2022. Ça va être suffisamment solide pour aller peut-être revivre l'apéro, l'accident de voiture, mais certainement pas suffisamment suffisant pour aller retourner au moment du détresse initiale bébé. No way. Donc ça, il va falloir du temps. Et puis après, pareil, quand on va pouvoir retourner à sentir des premières choses bébé, on va sentir les premières choses bébé. On va pouvoir commencer à intégrer. Il va y avoir clairement des impacts dans le lien avec les autres et dans le monde, et cette notion d'isolement. On pourra en reparler après. Et on va pouvoir peut-être aller descendre dans une couche plus profonde de l'accident de voiture, celle qui faisait en lien, qui faisait écho avec cette couche qu'on vient d'intégrer bébé. Et puis après, il va falloir intégrer tous les échos de ce qu'on vient de faire. Ah, on est un peu plus solide, et hop, il va y avoir un autre trauma. Donc, on va aller intégrer le petit bout de ça. Du coup, on va pouvoir retourner faire un truc bébé, etc. Ça va, mais ce n'est pas nous qui allons le décider. Ça va se faire en fonction de ce qu'on va gagner, ressentir en sécurité. Il me semble que tu fais plus du tout de consultation individuelle ou tu vas faire des formations. Pour répondre à ta question, effectivement, je ne prends plus de patients en suivi long parce que j'ai envie d'être disponible vraiment pour partager. En fait, c'est vraiment ça qui m'anime. Et puis, je vais vraiment essayer de vous mettre au point des cours parce que dans ce chemin, la psychoéducation, c'est hyper important. Et je trouve que moi, en tout cas, et puis il y a beaucoup d'experts du trauma qui le parlent, que vraiment intégrer le trauma, c'est pluridisciplinaire. La thérapie individuelle, on ne peut pas y échapper, entre guillemets. C'est un pilier vraiment fondamental et qui nous aide. Mais pour plein de personnes, ça ne suffit pas. Il faut aller dans le corps, il faut aller dans l'énergie et puis comprendre ce qui nous arrive, comprendre comment on se régule. Ça, c'est vraiment hyper complémentaire et fondamental. Et c'est vraiment là-dessus qu'on se basait les cours sur réguler les émotions, sur les traumas. J'espère que ça vous donnera des clés aussi, des piges, mettre des séances guidées, enregistrées, des choses comme ça.